Une nouvelle étape dans l'affaire du petit Émile, disparu à 2 ans et demi, le 8 juillet dernier, dans le hameau du Haut-Vernay. Le garçonnet continue d'être recherché par les enquêteurs, qui tentent de savoir ce qui a pu arriver pour qu'il se volatilise si brutalement. Et ce jeudi, siestit dans le village, en compagnie de sa famille, qu'une grande mise en situation a eu lieu. Siestit l'un des mystères les plus incompréhensibles de l'année 2023, où est donc passé le petit Émile, disparu dans l'après-midi caniculaire du 8 juillet alors qu'il était censé être sous la garde de ses grands-parents au Haut-Vernay? Recherché pendant de nombreuses heures sous un soleil de plomb, le garçonnet n'a jamais été retrouvé. Et malgré les théories les plus folles, personne ne sait aujourd'hui où il se trouve. Mais les gendarmes de la section de recherche de Marseille, en charge du dossier, ont joué une nouvelle carte ce jeudi 28 mars. Ils avaient en effet convoqué de nombreuses personnes pour une grande mise en situation au Haut-Vernay. Au total, 17 proches du garçonnet avaient fait le déplacement, ses grands-parents, bien sûr, mais aussi ses 8 jeunes oncles et tantes présents sur place au moment du drame, ses parents, absents ce jour-là mais qui sont désormais partie civile du dossier, et tous les témoins qui disent avoir vu Émile avant sa disparition. Une heure qui interroge si elle s'est déroulée à l'abri des journalistes. Selon nos confrères du Parisien, la mise en situation a débuté à l'intérieur de la maison des grands-parents d'Émile, où ils ne viennent que pendant les vacances. Que fait Émile une fois sorti de son lit? Que dit-il? Aurait questionné les enquêteurs, avant de continuer dans la rue, puisque si est-il là qu'il a été vu pour la dernière fois. Pour que les témoins se souviennent, tout avait d'ailleurs été repositionné à l'identique, même les voitures. Et si est-il le grand-père d'Émile, catholique radical et récemment mis en cause dans une affaire de violence dans le passé, qui a été invité à reproduire le parcours de ses premières recherches, escorté par d'autres témoins qui complètent ses explications. Le but? Comprendre ce qui s'est passé entre la disparition du petit garçon vers 17h15 et le signalement aux gendarmes, à 18h12. Pour le moment, sans résultat probant, les 2 juges d'instruction et les gendarmes sont repartis pour Marseille dans la journée, sans communiquer. Mais les vidéos et témoignages qui ont été pris lors de leurs interrogatoires finiront peut-être par donner quelque chose. En attendant, le petit Émile reste introuvable et ses parents, Colomban et Marie, dont les liens avec l'extrême droite avaient été évoqués, continuent de prier et d'espérer. Pour qu'un jour, peut-être, on comprenne enfin.